Allô, bienvenue sur cette page, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Eh bien, nous sommes sur une plateforme que nous appelons communément Canva. Et si vous avez suivi les vidéos de formation précédentes, vous allez voir que le branding c'est très important pour réussir dans le marketing digital. Et qui parle de branding parle de l'image que nous transmettons sur les réseaux sociaux. Quand ça parle d'image, ça parle de photographie, ça parle également de d'affiches, ça parle également de logo. Et quand vous êtes débutant entrepreneur ou vous êtes débutant dans le monde des affaires, vous n'avez pas forcément cette capacité financière là de payer tout le monde parce qu'il y a plusieurs personnes à payer et le coût des infographistes et des personnes qui conçoivent les logos et les visuels reviennent trop cher. C'est pour cela que nous avons une plateforme gratuite. C'est vrai, il y a la version payante, mais déjà avec la version gratuite, vous pouvez facilement vous en sortir. Donc nous allons apprendre à travailler aujourd'hui avec cette plateforme-là. Le nom de la plateforme, vous avez peut-être sans doute déjà entendu parler. La plateforme s'appelle Canva. Et donc, il suffit juste d'écrire ici canva.com et puis vous validez, vous accédez directement à la plateforme de Canva, d'accord? Voilà, on se retrouve directement sur la plateforme de Canva. Donc si c'est pour la première fois que vous écoutez parler de Canva, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Je vous conseille de créer rapidement votre compte sur la plateforme. Voilà, vous venez à ce niveau, vous créez rapidement votre compte. Moi j'ai déjà mon compte de créer, donc je me suis connecté. Vous voyez que dans cette partie je pourrais me déconnecter, d'accord? Donc l'inscription sur la plateforme c'est très facile. C'est très facile, donc vous pouvez juste vous inscrire facilement avec votre adresse mail et accéder. Donc quand vous accédez à la plateforme, voilà ce qu'on appelle l'accueil. Voilà, moi j'ai déjà eu à créer plusieurs visuels avec Canva. Donc notre premier objectif ici, quand nous finissons de créer notre page Facebook professionnelle, notre objectif serait de créer un logo. Donc nous allons tout d'abord travailler sur la création d'un logo et après nous allons voir si on peut créer rapidement un visuel, d'accord? Voilà, donc pour créer un logo, qu'est-ce que je fais? Je viens à ce niveau, j'écris logo pour voir de différents types de modèles de logo qui vont sortir, d'accord? Voilà, logo. Voilà, donc vous allez voir que en bas ici ils sont en train de me dire directement logo de beauté, logo pour restaurant, logo pour vêtements. Donc vous allez rapidement compléter ici dans quel domaine est-ce que vous êtes. Si vous êtes dans le domaine de la formation, vous complétez formation. Moi je suis dans le domaine de la vente des voitures parce que j'achète des voitures à Lomé, au port de Lomé, que je revends au Burkina Faso, à Ouagadougou précisément. Donc je veux créer une entreprise comme cela. Je vais écrire logo voiture pour voir s'il y a des modèles. Voilà, logo location de voiture. Je vois, donc je clique dessus directement. Donc on va voir les différents types de logos qui vont sortir. Vous allez voir ici c'est écrit découvrez les modèles de logo location voiture de haute qualité pour vos prochains designs. Voilà, est-ce que vous voyez, il y a des logos qui sont préconçus déjà. Donc qu'est-ce que moi je fais? Il suffit juste de prendre et puis moi je modifie, d'accord? Voilà, vous allez voir que ici ils ont mis $, ici ils ont mis pro, ici ils ont mis $, ici c'est pour ceux qui ont un abonnement payant. Mais vous et moi qui n'avons pas d'abonnement payant, parce que moi mon abonnement payant est fini, donc nous sélectionnons un logo sur lequel on n'a rien mis en fait, comme ça. Voilà, donc moi je préfère cela, je préfère choisir cela. Vous voyez, donc vous cliquez dessus directement. Voilà, donc et puis vous modifiez le modèle. Donc voilà, on vient ici personnaliser ce modèle. Voilà, je clique sur personnaliser ce modèle là. Donc nous allons rapidement personnaliser le modèle. Ici vous avez la possibilité, ça je supprime, est-ce que vous voyez? Donc on m'a donné deux propositions ici, je préfère supprimer le second parce que déjà avec la couleur noire. Bon, ok, je garde et puis après nous allons voir. Voilà, donc nous avons la possibilité de tout modifier ici, est-ce que vous voyez? Voilà, en commençant par le fond. Le fond, comme il s'agit des voitures, je trouve que bon, on va essayer différents modèles pour le fond pour voir. Donc est-ce qu'on prend le rouge, est-ce qu'on prend le vert? Il s'agit d'un logo, hein. Et vous savez, chaque couleur que vous mettez dans votre logo a sa signification. Vraiment, je peux dire a sa signification, les raisons pour lesquelles vous les utilisez, parce qu'il ne faut pas mettre aussi par hasard. Voilà, moi j'écris ici
Brian, bon, en point, location. Bon, ok, j'écris en point carrément. Mais je préfère que ça soit en gras, voilà, donc en majuscule. Voilà, vous voyez que la police est très grande, donc qu'est-ce que je fais? Je réduis. Je réduis, vous voyez, non? Voilà. Voilà. Donc ici, j'écris en pointe. C'est vrai, ils sont en train de voir la voiture. Ils se disent, mais qu'est-ce que la personne va faire avec la voiture? J'écris ici, location, vente, achat. Je mets un petit tiret ici. Achat, revente. Vente, achat, revente. Voilà. Donc, c'est pour expliquer rapidement ce dans quoi l'entreprise fait ce voyez. Voilà. J'agrandis un tout petit peu pour que ça ne dépasse pas. Les gars, comment est-ce que vous trouvez comment est-ce que vous trouvez mon logo? Si c'est bon, tenez-moi informé. Dans le groupe là, essayez de créer vos différents logos et envoyez dans le groupe pour que nous puissions tous donner notre avis dessus, d'accord? Voilà. En commençant par mon logo. Donc je mets ici, je préférerais que ça soit, vous voyez, ça soit en vert, non? Je sais pas. Ou bien c'est trop fumé. Je mets un peu de rouge ici. Vous voyez que ce n'est même plus visible. Voilà. Je mets ce rouge là. Je mets ce vert. Et puis le rouge d'en bas, je mets ce rouge là. Comment est-ce que vous trouvez le logo, les amis? Je trouve que si je mettais cela en blanc, ça allait être beaucoup plus remarquable. Mais ça fait trois couleurs différentes, le noir, le rouge, le blanc. Est-ce que la signification, ça y est? Non, je préfère la couleur de départ. Parce que ça allait... Si vous analysez un peu le fond, c'est pas mal. Hein? En pointe, vente, achat, revente de véhicules. Je crois que déjà avec la voiture là, ça parle beaucoup, donc je n'ai plus vraiment besoin de trop parler. Comment vous trouvez mon logo, les amis? En pointe, voiture. Achat, vente, achat. Non, les amis, ce n'est pas le vente, nous mettons location. En fait, l'idée, c'est de vous permettre d'apprendre à créer ou à modifier un logo pour l'utiliser pour un début dans le cadre de la mise en place de votre branding. D'accord? Voilà. Vente. Vente, achat, location. Voilà. Nous vendons des voitures, nous achetons des voitures et nous louons également les voitures. Donc je supprime la deuxième option carrément. Et voilà, je viens de terminer mon logo en quelques minutes. Qu'est-ce que je fais rapidement? Qu'est-ce que je fais rapidement? Je vais télécharger le logo directement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais rapidement télécharger le logo. Je le mets en format JPG. Voilà. Et puis je télécharge. Voilà. Maintenant mon logo est téléchargé.
Nous allons maintenant apprendre à créer rapidement une affiche, d'accord? Donc voilà, nous avons appris à créer un logo. Donc nous allons créer une affiche qui va expliquer peut-être notre entreprise ou qui va peut-être parler d'un événement que nous organisons dans notre entreprise. Et tout cela, vous pouvez le faire gratuitement avec Canva. Voilà. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous allons ici au niveau de design, vous voyez, design. Donc on clique sur design. Donc en cliquant sur design, nous allons voir différents types de design. Qu'est-ce qu'on fait? On revient ici. Donc voilà, nous avons envie de créer une affiche. Qu'est-ce que nous faisons? Nous venons au niveau de accueil. Voilà. Donc nous venons au niveau de accueil. Qu'est-ce que nous faisons? Nous revenons ici pour rechercher rapidement un modèle. Donc nous allons écrire affiche. On écrit affiche très simple pour avoir une ouverture. Voilà, est-ce que vous voyez? Donc, comme je vous l'ai dit, là où il y a des pros et des dollars, là, ce sont des affiches réservées à ceux qui ont la version payante. Donc, quand on clique dessus, on ne pourra pas télécharger. Vous pouvez travailler, mais vous ne pouvez pas télécharger. On va vous demander de payer avant de télécharger cela. Ça fait en sorte que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas mettre votre carte bancaire là-bas. Vous serez frustré parce que vous aurez consacrer tout votre temps à travailler sur une affiche que vous ne pouvez pas télécharger. Donc le mieux c'est de bien vérifier avant de commencer par travailler. Voilà, ça c'est une affiche pour les médecins. Voilà, donc je viens de sélectionner l'affiche. Qu'est-ce que je fais? Je viens de personnaliser ce modèle. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? J'ai la possibilité de tout changer ici. Est-ce que vous voyez? J'ai la possibilité de tout changer ici. Je commence par le fond parce que je trouve le fond un peu plus fade. Je trouve le fond très fade d'ailleurs, pas un peu plus fade. Et vu que dans notre logo, nous avions eu cette couleur-là, nous allons utiliser la couleur. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc nous allons rapidement télécharger le logo que nous allons ramener. Nous allons télécharger le logo. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire une affiche de présentation sans le logo. Vous voyez. Voilà, on déplace légèrement tout ce qui est écrit ici. Et puis nous ramenons le logo à sa place. Voilà. Le logo se positionne quelque part ici. Et vous allez voir que la couleur du logo diffère de la couleur du fond. En tant qu'un bon designer, on ne va pas faire un mélange de couleurs incohérente. Donc on va choisir carrément la photo et l'image de fond du logo pour ne pas qu'il y ait grande différence. Donc vous allez voir que les informations qu'il y avait avant sur la plate et sur le truc là ne se font plus voir. Il y a des couleurs aussi qui ne se marient pas, comme le blanc et le beige, d'accord? Donc rapidement nous allons modifier cela en rouge pour pouvoir maintenant notre tout modifier. Voilà. Et aussi il y a du rouge qui se trouve dans le logo, donc il n'y aura pas grande différence. Voilà. Ce truc là, je vais supprimer ça carrément parce que
Je ne vois pas trop son intérêt. Voilà. Donc, au lieu de recherche, nous allons écrire présente. Au lieu de recherche, nous allons écrire présente. Voilà. En pointe motors présente. Déjà, la police ne m'intéresse pas trop, donc c'est ici vous pouvez changer votre police. Je trouve que c'est une police qui n'est pas trop sérieuse là. Un peu d'italique là. Je trouve que ce sont des polices qui ne sont pas sérieux ou qui ne sont pas charismatiques. Voilà, je préfère ça. Voilà, un peu plus imposante. Je mets cela en gras. J'augmente un peu la taille. Voilà. Donc empreinte présente. Ici j'écris ces services, voyez. Donc on modifie ça pour mettre service parce que on n'a pas grand chose à faire. Ces services. Voilà. Voilà. Ici il faudrait qu'on supprime carrément et qu'on mette l'image d'une voiture ou d'un véhicule. Maintenant que je n'ai pas de véhicule, qu'est-ce que je fais? Je vais rapidement courir sur une plateforme que je connais très bien. La plateforme s'appelle Pixabay. Donc, quand vous avez besoin des images libres de droit, vous allez sur Pixabay. Voilà, Pixabay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dans Pixabay, je recherche voiture. Et je mets ça sur la fiche de ce voyez. Voilà, je désactive. Cool. Qu'est-ce que je fais? Je télécharge cette image-là. Ici, non. Et j'enregistre directement l'image que je vais utiliser dans mon Canva. Si vous voyez, voilà, je reviens sur la fiche ici. Je vais dans importer des fichiers. Voilà ma photo qui se trouve à ce niveau. Ma photo qui se trouve à ce niveau. J'attends que ça vienne pour que vous voyez, mais vu que ça ne vient pas vite, j'ouvre. Voilà. On n'a pas le temps, hein. C'est direct. Voilà. Maintenant, je viens tout simplement, et puis je mets ça quelque part ici. Voilà. Je vais essayer d'agrandir un peu la fiche pour que vous puissiez voir.
Ici, je trouve que ce sont les contacts. Je mets les contacts en dessous ici. En plus des sites web. Et puis, j'étale un peu les services ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rapidement réduire cette photo-là. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens chercher un élément ici. Voilà. Je trouve que même c'est mieux de supprimer cette cadre là. Hein. Ce cadre, excusez-moi les amis. Voilà. Donc ici je vais essayer rapidement d'étaler nos services ici. Voilà, je vais supprimer cela et puis en bas ici je vais rapidement mettre tout ce qui est nos contacts. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un début comme cela. Comment vous pouvez créer des affiches professionnelles? Comment vous pouvez créer des affiches professionnelles si vous n'avez pas encore les moyens nécessaires pour pouvoir vous offrir un graphiste. Alors vous voyez, rapidement je vais ajouter la partie titre ici, parce que c'est ici nous allons étaler nos services et tout ce que nous faisons c'est avec la version gratuite. Nous sommes en train de le faire, c'est avec la version gratuite, nous sommes en train de créer la fiche en question. Il y a des gens qui sont là, qui prennent votre argent. Je vais vous créer des logos, je vais vous créer des affiches. C'est avec Canva ils le font. Donc apprenez à vous en sortir avec la plateforme en question, surtout si vous êtes au début de votre business et que vous n'avez pas les moyens de vous offrir un infographiste. Donc du coup, vous allez voir comment on peut définir un branding imposant sur les réseaux sociaux gratuitement avec Canva. Nous venons de voir comment créer un logo. Nous sommes actuellement sur comment créer une affiche de présentation de nos services. Directement, j'ajoute le premier service qui est de achat de voiture. Achat de voiture. Revente de voiture. Achat de voiture, revente de voiture et location de voiture. Voilà les services. Voilà, on augmente un peu la police, ça ne donne rien de mal pour l'instant. On change même on augmente un peu la taille, désolé. On a la possibilité même de changer la police, hein. Vous voyez, voilà. Ok. Je réduis un peu la taille. Voilà. Et location de voiture. Je réduis un peu celui-là. Voilà. Je mets le tiret.
Ouais. Je mets le tiret. Voilà. Je supprime cela. Je pourrais aussi agrandir un peu. Pour mettre un peu d'espace entre eux. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve qu'actuellement ça donne quelque chose de très intéressant. Je trouve que ça donne quelque chose de très intéressant. Voilà. Voilà. Donc ici rapidement, je pourrais changer le logo. Je pourrais changer, je mets contact. Wow, je vois. Je vois ce qu'on peut faire ici. Je supprime ça aussi. Je supprime ça aussi. Et puis ici, je mets rapidement contact. Ça, je ne mets pas le mail, tu vois, je mets juste contact. Hein. Contact en majuscule, bien sûr. Contact. Contact 80 226 00 226 71 16 89 94. Voilà, je mets notre contact pour ceux qui souhaiteraient nous contacter. Voilà notre contact. Je pourrais toutefois mettre cela aussi en rouge, mais je trouve que le noir c'est intéressant, à moins que vous me dites que le blanc aussi puisse passer, hein. Donc c'est ici, je vais modifier la couleur. Je vais voir si le blanc peut passer, sinon je trouve que le noir c'est déjà pas mal. Le blanc sur le vert, ça donne quoi? Ça ne donne pas quelque chose de très intéressant, donc on conserve le noir. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà, comment est-ce que vous trouvez la fiche en question? Donnez votre avis dans le groupe de la formation. Donnez votre avis dans le groupe de la formation et faites la même exercice. Envoyez également et nous allons voir ce que ça donne. C'est une affiche déjà qui exprime déjà le pourquoi nous sommes là. On n'est pas professionnel, on s'assoit déjà, les gens commencent déjà à parler. Je trouve que c'est intéressant. On peut faire mieux, hein. Vous pouvez faire mieux, vous voyez, vous pouvez faire mieux. Donc j'attends votre avis, j'attends vos différents exercices également dans le groupe. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur télécharger, on vient pour télécharger. Voilà, on télécharge. On télécharge. Voilà, donc c'était